Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit récapitulatif de la Renault 11 qui n'a pas eu beaucoup de modifs ces derniers temps, mais bon, je vais vous en faire une quand même. Donc les pneus ont été changés à l'avant, ça c'est fait. Enfin, à l'avant, puis ils sont passés à l'arrière parce que c'est des pneus, c'est pas exactement les bonnes tailles que j'ai pris, j'ai un collègue qui avait un stock de pneus qui n'allait plus sur sa voiture d'origine, donc il m'a filé ces vieux stocks de pneus et qui se montent, vu que c'est en 14, mais qui n'ont pas la bonne taille. C'est-à-dire qu'ils sont 1 cm trop haut. Donc à l'avant, ça avait tendance à couiner à chaque virage, donc je les ai mis à l'arrière, ça va mieux. Pour des pneus que j'ai eu gratuitement, je vais pas m'en plaindre. Hein. Bon, sinon, quoi de bien neuf? Ouais, aujourd'hui je devais vous faire une vidéo de remplacement de système de vitres électriques. Bon là vous voyez que j'ai pas remonté la coudoir parce que le moteur qu'on m'a envoyé apparemment n'est pas le bon, il était trop long, pourtant c'est un moteur de Renault 11 qui m'a envoyé. Voilà, bon alors j'ai réussi à régler comme j'ai pu la vitre parce qu'en fait le problème, comme je vous l'ai expliqué dans la première ou la vidéo réparation de fermeture électrique, je crois que ça s'appelle. Ouais, j'ai graissé, vous vous souvenez, les vitres électriques en même temps. Alors pour le côté gauche ça a passé, mais alors le côté droit il continue à forcer un petit peu. Donc moi je pensais que c'était le moteur qui était fatigué, mais bon. J'ai réussi en manipulant un petit peu le réglage de la vitre à faire en sorte qu'elle descende un peu de plus vite, mais bon, c'est pas encore ça. Et puis bon, c'est pas comme si elle fonctionnait pas du tout. Hein. Enfin voilà. Nouveauté aussi au niveau du coffre, parce que normalement la Renault 11 TXE a la fermeture centralisée pour les 4 portes, mais pas pour le haillon. Alors maintenant, il se trouve que c'est le cas. Je ne sais pas s'il le proposait en option, mais d'origine, n'avait pas le moteur pour la malle, donc j'ai réussi à adapter un petit moteur de récupération de modèle multi-usage, on va dire, multi-marque, que j'ai réussi à adapter, que j'ai fait passer le faisceau comme j'ai pu, et que j'ai rebranché au premier faisceau électrique. Là, en l'occurrence, je suis passé jusqu'à la portière arrière droite pour brancher ce faisceau. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on va le voir avec cette caméra. Bref, ça fonctionne. Alors, vous avez remarqué que la télécommande n'est plus celle d'origine. Celle d'origine ne fonctionne plus. Le voyant s'allume, mais je crois que c'est la LED infrarouge qui ne fonctionne pas parce que quand je passe vous savez que l'infrarouge ne se voit pas nu, mais certaines caméras peuvent le voir. Donc il se trouve que quand j'appuie dessus, la LED infrarouge ne s'éclaire pas. Donc je pense que la LED infrarouge est morte. Donc si j'en trouve une, je la remplacerai. Mais en attendant, je me suis mis un petit boîtier. J'ai acheté une centrale de fermeture centralisée que j'ai réussi à adapter au faisceau sans trop modifier. Et du coup, l'avantage que j'ai en plus, c'est que ça allume les clignotants. Voilà, ça les fait clignoter, je sais pas si vous allez voir. Voilà, quant aux 2 boutons, je ne sais pas, c'est sûrement pour une alarme, mais j'ai pas installé d'alarme.
Ah, enfin bon, voilà, vous avez vu l'attelage que j'ai installé pour la remorque au cas où la 2 chevaux ne suffirait pas. Je sais qu'on m'a demandé, on m'a dit dommage que j'ai pas fait un tuto pour cet attelage, mais en fait c'est tout bête à installer, hein. Il y avait des fixations prévues sur le châssis, fallait juste passer les boulons et les resserrer de chaque côté. Fallait démonter le pare-choc et visser les boulons sur la traverse avant, à l'arrière aussi. Et le pare-choc est tout bête à démonter, il faut juste enlever ses caches et enlever les vis, les dégrafer de chaque côté et ça vient tout seul. Après pour le faisceau électrique, bon ben j'ai emmené un faisceau de chaque côté des feux et j'ai branché comme j'ai pu. Enfin, pour moi, il n'y avait pas nécessité de faire un tuto sur comment installer un attelage. Pareil pour la 2 chevaux, c'était encore plus simple. Sauf que la 2 chevaux, il a fallu que je perce des fixations sur le châssis. Voilà, ma réparation de l'autre jour du motoventilateur du thermocontact, pardon, ça a fait. Donc bon, enfin j'ai plus de soucis de surchauffe. En même temps, j'ai pas fait trop de ville en ce moment parce qu'il se déclenche surtout en ville quand il n'y a pas assez d'air qui rentre dans le moteur en roulant vite ou en roulant quoi. Donc à voir. Bon, à l'intérieur, il n'y a pas de modification importante. Attendez, je réfléchis, j'ai rien modifié du tout à l'intérieur. Non, il n'y a rien de bien neuf. Si, à part que peut-être que dans les 4 plafonniers, enfin 3 plafonniers et le lecteur de carte, j'ai mis des ampoules à LED. Même dans le coffre et... Ah, marche plus. Ah, voilà. Et dans la boîte à gants. Bon, j'ai un faux contact là. Enfin bon, je regarderai plus tard. En ce moment, elle roule pas mal parce que j'ai une nouvelle mission d'intérim. Attendez, j'attends que la voiture passe. Voilà. Je disais, en ce moment, j'ai une nouvelle mission d'intérim qui malheureusement me fait faire 60 km par jour, donc 30 km à chaque aller-retour sur autoroute. Donc valait mieux la Renault 11. Une expérience... donc ça fait 3-4 semaines que maintenant je suis en mission et que la Renault 11 tient le coup pour une vieille dame de 31 ans. Et surtout pour une Renault, très mal aimée. Enfin bon bref. Et cette expérience m'a fait battre mon record de moyenne de consommation. D'habitude, ma moyenne est de 6 litres 8 à 7 litres 2 à peu près, en général. Et ben, il y a 2 semaines, c'est tombé à 6 litres 4 et je viens de battre cette semaine mon record 6 litres 1. J'ai fait une moyenne de 6 litres 1. Donc j'en suis assez satisfait, ça veut dire que je m'améliore niveau conduite. Parce que 6 litres 1 de moyenne pour une Renault 11, c'est déjà pas mal. Hein. Surtout une TX qui a la réputation d'être une bouffeuse d'essence. Enfin, c'est ce que tout le monde me dit alors. Eh ben moi je démontre que non, hein. Faut juste pas faire le kéké avec, rouler raisonnablement, hein, surtout en ville. Hein. Et puis moi j'utilise bien je passe bien les rapports pour qu'elle fasse bien un bas régime, même si elle vibre un peu à bas régime, mais bon c'est le défaut des Renault 11, on va pas y changer. Hein. Enfin voilà, elle a 155 000 km, elle a beau avoir 30 ans, elle m'emmène tous les jours au boulot et elle me ramène sans souci.
Bon ben voilà, c'était juste pour vous dire que je devais faire une vidéo sur la vitre électrique, mais que ça ne s'est pas fait parce que ce n'est pas le bon moteur. Si quelqu'un s'y connaît en Renault 11 et peut me dire alors de quel modèle provient ce mécanisme qui ressemble un peu, c'est juste que... attendez. Ouais, c'est juste que la pige est un petit peu tordue latéralement sur la Renault 11 à la base et le moteur est beaucoup plus écarté du rail que celui de la Renault 11. Donc, alors je sais pas si ça vient d'une Renault 5, d'une Clio ou d'une Renault 18 peut-être. Enfin bon, ou une R21 aussi, j'en sais rien. Enfin, s'il y a des connaisseurs, merci de me le signaler. Je vais essayer de me plaindre à eBay parce que je l'ai acheté sur eBay. Excusez-moi, c'était une moto. Enfin voilà, je me suis encore fait avoir. Ce ne serait pas la première ni la dernière, je pense. En plus, le week-end dernier, j'étais à un rassemblement à Saint-Vincent. Et ben j'ai à Saint-Vincent un rassemblement de mécanique ancienne. Donc il y avait un peu de tout, des voitures, des tracteurs, etc. Donc j'y suis allé avec la Renault 11 parce que ça fait quand même 1 heure de route par rapport à chez moi. Donc j'ai pris la Renault 11 sur autoroute. Et ben elle y est bien allée. Et j'ai pas été déçu des voyages parce que ça fait un moment que je cherchais des optiques de feu de croisement parce que vous voyez j'ai un petit éclat là et l'intérieur du verre est commence un peu à être piqué de rouille. Surtout sur les croisements, hein. Les roues sont encore intactes. Et ben je pensais au moins en revenir avec une paire. Et ben je suis revenu avec 2 paires et demie. Il y a un mec qui avait vraiment un beau stock et il m'a fait un prix raisonnable. Les 4 paires de feux de croisement, ouais c'est ça, de feux de croisement. Et aussi un faux feu anti-brouillard parce que le mien est un petit peu pété là. Donc il faudra que je le change là, mais ça mérite pas d'une vidéo. Faut juste enlever le cache qui est derrière et enlever 2 écrous. Bon, et moi, parce que je déteste le concept du faux feu, pardon, je vais le transformer en un vrai feu, c'est-à-dire que j'aurai bien les 2 feux anti-brouillard qui s'allumeront, parce que là actuellement c'est le cas, hein. J'ai les 2 feux anti-brouillard qui fonctionnent. Ce faux feu je l'ai transformé en vrai feu avec une simple douille de 21 watts. Et les 2 anti-brouillard fonctionnent, hein. Voilà. Ah, j'ai eu un petit souci d'essuie-glace. J'ai eu la bonne idée d'envoyer ma voiture au rouleau. Et les rouleaux m'ont cassé l'essuie-glace arrière. Et j'ai mis un vieil essuie-glace de berlingot. Donc il est un peu grand. Faut absolument que je le change. Celui-là. Ouais, regardez dans quel état. Ah, je l'ai fermé. J'ai pas fait gaffe. Regardez dans quel état j'ai retrouvé mon essuie-glace en sortie de rouleau. Voilà, donc il faut que j'achète un essuie-glace un peine plus petit, enfin un truc d'origine. J'ai fait une modif aussi sur les essuie-glaces avant parce que, mais je pense que c'était l'ancien propriétaire qui les avait bricolés. Les balais étaient légèrement trop hauts au repos, mais il fallait en fait les redescendre à peine. Et j'ai changé le droit parce que il articulait pas très bien. J'ai pris un et ça se voit qu'il n'est pas d'origine parce que d'origine normalement ça ressemble à ça. Le pignon est courbé. Alors que là, il est bien fixé. Pourtant, c'est exactement la même taille. Et l'articulation se fait bien mieux. Ça essuie bien jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas de quel modèle vient ce essuie-glace, mais il va mieux que l'ancien. Quant à l'autre, en plus, le droit, il va super loin par rapport au premier. Enfin bon. Voilà le petit récapitule.
Bon ben je vais vous laisser là-dessus, donc je vous dis bonne journée et bonne soirée. Mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Désolé, j'ai ma crado parce que j'ai graissé ma vitre électrique quand même. Donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye.